Sorène Prévost. C'est moi. Donc, Sorène, pour la dernière fois, nous avons l'immense privilège, teinté d'émotion, de nous délecter sans retenue de ta verbe impressionnante, voire impressionniste. C'est à toi. Alors, chers auditeurs, chers humoristes de talent qui m'avaient supporté, riant sans me comprendre tout au long de cette saison, par esprit de confraternité en un seul mot, Julie, petit Michel, bonjour. Aujourd'hui, je ne cacherai pas l'émotion qui m'émeut. Merci madame. Sachant, je fais ce que je veux. Sachant que je fais ici même devant vous ma dernière chronique. Alors, ne pouvais-je rêver meilleur invité que la délicieuse Clémentine Célarié, dont j'ai si souvent vu les prestations scéniques grâce à ce pass premium, la carte Célarié illimitée, que je vous invite à prendre comme moi, moyennant la modique somme de... Pour la dernière fois, avant de dire bonjour à notre invité, je vais répondre à son courrier sans mâcher mes mots, car par chance, quelqu'un le fait pour moi. On est bien d'accord. Courage, ça ne va pas durer. Alors, une première lettre de Penelope Cruz, fille de Vera et Santa Cruz, comédienne sans frontières. Penelope Cruz. Hein, Tout à fait. elles sont deux. Donc. Voilà, les filles de Vera et Vera Santa et Santa Cruz, Cruz, comédiennes sans frontières et sans pantalon, qui disent « Clémentine, cette mise en scène et en musique de ton fils Abraham n'est pas un coup d'essai. A-t-elle une saveur particulière ? Et par la même occasion, professionnellement, as-tu plutôt une préférence pour le cinéma, la scène ou le roun ? Je te laisse, on est bourré. Alors... Clémentine, de toute évidence, les sœurs Cruz carburent à la sangria en écrivant leur courrier. Je suis en mesure d'y répondre pour vous, car j'ai mon brevet des collègues. Allons, j'y vais. Réponse. Chère Cruz, au pluriel, Clémentine Célarié continue de creuser un sillon artistique familial, car sur scène, elle se sent bien en famille. Mais elle se sent aussi bien en prose, en vers, en alexandrin, et j'irai même plus loin, si la qualité du textile est au rendez-vous, elle peut très bien se sentir à l'aise en jogging ou en jupe culotte. On aurait tort de sous-estimer le retour de la jupe culotte, rien ne l'arrête, moi non plus, et c'est bien ce qui me fait peur. Ah, que d'inquiétude autour de cette vache. Tout le monde se demande, mais qui est-ce que c'est ? Quel rapport ? Aucun. Une autre lettre ? Deuxième lettre de Ryuichi Sakamoto, compositeur japonais utile en deux roues, car on ne peut le nier, c'est pratique, un Sakamoto, qui dit « Votre pièce, dans la peau d'un noir, immerge le spectateur dans la peau d'un afro-américain des années 60. Le retour à la réalité est-il brutal pour le public ? Merci de me répondre car je suis garé sur une place livraison. » Alors, Clémentine, c'est peut-être la lettre la plus intelligente reçue dans cette émission. Répondons-y. Cher monsieur Sakamoto, oui, se mettre à la place de l'autre, comme on dit avec négligence en parlant de celui qu'on ne connaît pas, est toujours une bonne chose et une méthode efficace. Moi-même, je m'apprête à m'immerger dans la peau d'Henri Guénaud, de Claude Guéant, de Brice Hortefeux et de Jean-François Copé pour essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on a laissé entrer la France des Lumières à l'intérieur de ces gens-là et surtout, comment faire pour qu'elle ressorte sans faire disjoncter le tableau électrique. Voilà, très beau challenge, n'est-ce pas ? Oui ? Non ? Bleu ? Gérard Depardieu. Alors, enfin, une troisième lettre, Sorène ? oui, une troisième lettre et dernière lettre. Alors là, exceptionnellement adressée au petit Michel et qui n'attend aucune réponse et qui vient de la part du petit Sorène Prévost en guise de pot de départ. Qui dit : Cher Michel, je suis sur le point de prendre un crédit auto pour m'acheter un vélo. Aurais-tu la gentillesse de me faire une attestation d'employeur malgré l'arrêt de l'émission, ce qui me fera en plus un joli souvenir de cette belle année passée à tes côtés. Voilà. Eh bien, maintenant, en attendant, et sous la forme, comment dirais-je, d'un au revoir discret et élégant, je vais rendre l'uniforme de chroniqueur maison, le jean, le t-shirt, qui m'avait été remis à mon entrée. Sorène se déshabille. À mon entrée à Europe 1, voilà. Et bien évidemment, pour partir avec le minimum, admirer la plastique, comme vous voyez, la plastique de mon train arrière. Sorène Voilà. Prévost, donc presque dans laisse- le plus simple appareil. Voilà, je laisse cette chronique dans l'état où je l'ai trouvée en arrivant, c'est-à-dire propre, sans vulgarité. Et si pour finir, Michel, vous me permettez de passer une petite annonce perso à l'antenne. Voilà, je vends une chronique radio peu servie, bon état, contrôle technique ok, bilan sanguin excellent, avec barre de toit et Michel Drucker sur siège passager. Attention, ne pas aller trop vite dans les virages car le petit Michel est encore un enfant, il a l'estomac fragile. Personne intéressée, prière laisser coordonnées à l'accueil d'Europe 1, la direction fera suivre ou pas. Voilà, j'ai fini, mais cette fois encore, je ne dirai pas au revoir à notre invité. Je vais surtout dire la chose suivante. Bonjour Clémentine, bonjour Michel, bien ou bien, et en tout cas pour moi avec vous c'était très bien. Merci beaucoup Michel, serviteur. Sorène Prévost. Sorène.